Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment extraire une sous-chaîne. Vous travaillerez avec des valeurs de chaînes qui contiennent souvent des chaînes plus petites appelées des sous-chaînes. Alors, par exemple, dans cette feuille de calcul, dans cette colonne de noms complets, vous souhaitez peut-être extraire uniquement les noms de famille afin de pouvoir trier les données. Alors, de même, vous pouvez extraire les premières lettres d'un nom de société pour les inclure dans un numéro de compte de cette société. Alors, Excel vous donne trois fonctions pour extraire. Nous avons premièrement la fonction gauche, ensuite la fonction droite et enfin la fonction STXT. Alors, nous allons voir de près ce que fait la fonction gauche. Tout simplement, comme l'accoutumée, nous allons tout simplement aller dans insérer une fonction. Ensuite, puisque nous sommes dans la catégorie des fonctions de test, nous allons tout simplement sélectionner, bon, je tape G. Donc, Excel a décrit comme une fonction qui extrait les premiers caractères à l'extrême gauche d'une chaîne de test. Alors, comme syntaxe de la fonction gauche, nous avons test comme premier argument et le numéro de caractère comme second argument. Alors, nous allons tout simplement aller dans la boîte de dialogue argument de la fonction pour voir de près ce que fait ces arguments. Alors, pour l'argument test, Excel a décrit comme étant la chaîne de test contenant les caractères à inscrire. Et le numéro de caractères, Excel a décrit tout simplement comme celui qui indique le nombre de caractères de la fonction gauche qu'il doit renvoyer. Alors, s'il est au mire, c'est tout simplement 1. Alors, ce qui veut dire tout simplement que c'est le nombre de caractères que vous souhaitez extraire à partir de la gauche. Alors, ce qui veut dire ici que la valeur par défaut est tout simplement 1. Alors, nous allons tout simplement l'appliquer à cette feuille de calcul. Ici, nous pouvons entrer la formule. Alors, pour ce nom, Abanda Martin Junior, je veux tout simplement extraire le nom Abanda. Alors, ce que je vais faire, c'est j'entre ma formule, qui est tout simplement égale à gauche. Ensuite, j'entre mon test. Puis sur le test, c'est toute la cellule A2. Je vais tout simplement cliquer sur A2, mon point virgule, pour séparer le premier argument du second. Ensuite, le numéro de caractère. Au niveau de l'argument numéro de caractère est la partie la plus importante de la fonction gauche. Nous avons tout simplement dit tout à l'heure que le numéro de caractère est le nombre de caractères que vous souhaitez extraire à partir de la gauche. Alors, dans l'autre chaîne Abanda Martin Junior, nous voulons extraire tout simplement le nom Abanda puisque c'est le nom qui est à gauche. Vous pouvez extraire Martin comme vous pouvez extraire Junior, ça dépend de vous. Mais maintenant, pour entrer le nombre de caractères, nous allons tout simplement compter le nombre de caractères de Abanda partant de la gauche. Alors, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Donc, le nom Abanda porte 6 caractères. Tout simplement, je vais entrer le nombre 6. Et ensuite, je vais valider mon opération. Comme vous pouvez le constater, Excel a extrait la sous-chaîne Abanda. Alors, si ici, je peux entrer la même formule pour Bengono Julie, tout simplement en entrant ma fonction gauche. Et ensuite, le test, c'est tout simplement la cellule A3. Le point virgule pour séparer le premier argument du second. Et ensuite, au niveau du numéro de caractère, je vais extraire par exemple le nom Jules. Or, tout ce que je vais faire, c'est de compter le nombre de caractères commençant de la gauche vers la droite jusqu'à arriver sur le prénom Jules. Je vais tout simplement le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Comme vous pouvez le compter, 8, 9, 10 et 11. Donc, alors ici, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement compté 11 caractères vers la gauche. Donc là, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, il est important de noter que les espaces sont considérés comme un caractère dans Excel. Alors là, mon résultat va tout simplement afficher Bengono Jules sans le E. Lorsque je valide, vous pouvez le constater, mon résultat affiche Bengono Jules. Si nous comptons bien, vous allez voir que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec l'espace 9, 10 et 11. Alors, c'est un peu à quoi ressemblent les fonctions Excel. Par exemple, pour extraire la sous-chaîne Beau dans Bobo Jean, je vais tout simplement entrer ma fonction gauche. Ensuite, mon test qui est tout simplement la cellule A4. Mon point virgule pour séparer le premier argument du second. Et ensuite, je vais entrer
le nombre de caractères en commençant par la gauche. Ici, je veux extraire beau. Donc, mon nombre de caractères, c'est seulement 1 et 2. Donc, 1 pour B et 2 pour O. Donc, je vais entrer 2 caractères. Et lorsque je valide, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement beau. Alors, en plus de la fonction gauche, nous avons aussi la fonction droite qui, elle, renvoie un nombre spécifique de caractères en partant de la droite d'une chaîne. Alors, elle a la même syntaxe que la fonction gauche. Alors, nous allons tout simplement voir la syntaxe de la fonction droite de près. Tout simplement en allant dans la fonction insérer. Ensuite, là, vous avez la fonction droite. Excel a décrit tout simplement comme une fonction qui extrait les derniers caractères à la fin d'une chaîne de test. Alors, comme syntaxe, elle a tout simplement du test, ensuite du numéro, le numéro du caractère. Si nous allons de près, tout simplement, Excel nous dit que l'argument test est la chaîne de test contenant les caractères à extraire. Alors, c'est tout simplement la chaîne à partir de laquelle vous voulez extraire la sous-chaîne. Et le numéro de caractère est tout simplement indique le nombre de caractères à extraire, 1 pour défaut, qui signifie tout simplement que c'est le nombre de caractères que vous souhaitez extraire à partir de la droite. Alors, la valeur par défaut est tout simplement de 1. Alors, si nous voulons utiliser ces fonctions ici, pour cette base de données, ici, si nous entrons par exemple la fonction droite, alors notre test est tout simplement la cellule A2. Nous allons entrer le point virgule pour séparer le premier argument du second. Alors ici, comme nous l'avons fait pour la fonction gauche, nous allons tout simplement calculer le nombre de caractères à partir de la droite. Alors ici, nous voulons par exemple extraire junior. Nous allons tout simplement entrer 1. Nous allons compter le nombre de caractères de junior qui est tout simplement de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, nous allons entrer tout simplement 6. Alors, en validant, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement junior. Pour bien qu'on ait nous pouvons tout simplement entrer notre formule en entrant notre fonction, tout simplement. Et le test qui est tout simplement la cellule A3. Le point virgule pour séparer le premier argument du second. Ensuite, pour l'argument numéro de caractère, ici, je vais extraire Jules avec O. Tout simplement, je vais compter le nombre de caractères à partir de la tête qui est tout simplement de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, le 6 parce que l'espace est considéré comme un caractère. Donc, quand j'entre 6 et que je valide, Excel affiche tout simplement O Jules. Pour extraire AN dans le nom Jean, je vais tout simplement entrer ma fonction. Alors, le nombre de tests, le test qui est tout simplement la cellule A4, le point virgule pour séparer le premier argument du second. Et ensuite, je vais tout simplement entrer le nombre de caractères 2. Et quand j'appuie sur Entrée, Excel appuie tout simplement en. Alors, c'est un peu de cette façon que fonctionnent les fonctions gauche et droite. Alors, en outre les fonctions gauche et droite, nous avons la fonction stxt, qui est tout simplement une fonction qui renvoie un nombre spécifié de caractères à partir de n'importe quel point de votre chaîne. Alors, nous allons tout simplement la voir de près. La fonction stxt, qui Excel a décrit comme une fonction qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne de test à partir de la position que vous indiquez. Alors, comme syntaxe, vous avez la de test, le numéro de départ et le numéro de caractère. Alors, nous allons tout simplement la voir de près. Excel indique tout simplement que l'argument test est tout simplement une chaîne de test qui contient les caractères que vous voulez extraire. Donc, ce qui signifie tout simplement que c'est la chaîne à partir de laquelle vous voulez extraire la sous-chaîne. Ensuite, l'argument numéro de départ, Excel a décrit comme la position du premier caractère à extraire. Alors, le premier caractère à extraire, du test porte le numéro 1. Alors, ce numéro de départ est tout simplement la position du caractère à partir duquel vous souhaitez extraire la sous-chaîne. Et ensuite, nous avons le numéro de caractère qui indique le nombre de caractères à extraire du test. Elle est tout simplement le nombre de caractères que vous voulez extraire. Alors, nous allons tout simplement l'appliquer. Alors, ici, je vais tout simplement extraire le prénom Martin de la chaîne Abanda Martin. Tout ce que je fais, j'en vais entrer ma formule en entrant ma fonction stxt. Ensuite, en entrant ma fonction stxt. Alors, pour l'argument test, c'est tout simplement la cellule A2. Je vais entrer mon point virgule pour séparer le premier argument du second argument. Alors, voici où les nuances commencent au niveau de cette fonction. Nous avons le numéro de départ. Alors, ici, nous avons l'argument numéro de départ. Or, nous allons tout simplement
compter le numéro de départ de la sous-chaîne matin en commençant par le début. Alors nous allons tout simplement calculer le numéro, compter le numéro de départ. Là, pour Abanda, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, nous avons l'espace. Et notre M commence à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, notre M commence tout simplement à partir du 8e caractère parce que, comme je vous le disais tout à l'heure dans cette vidéo, l'espace est considéré tout simplement comme un caractère. Donc là, nous avons notre matin commence à partir de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, de le 8e caractère. Alors, nous allons tout simplement entrer 8. Et nous allons entrer le point virgule pour séparer l'argument numéro de caractères au nombre de caractères. Là, maintenant, nous entrons le nombre de caractères de la sous-chaîne matin. Alors, la sous-chaîne matin contient tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 caractères. Donc, pour cela, nous allons tout simplement entrer 6. Et lorsque nous validons, comme vous pouvez le constater, Excel affiche tout simplement matin. Alors, que cette fonction ne vous embrouille pas ou que c'est une fonction qui est tout simplement très facile à comprendre. Donc, le numéro de départ qui indique, je vais tout simplement revenir pour plus expliquer. Donc, l'argument numéro de départ est tout simplement le nombre de caractères que commence votre sous-chaîne que vous voulez extraire. Ici, nous avons tout simplement notre sous-chaîne qui est de 8. Et le numéro de caractères est tout simplement le nombre de caractères que contient votre sous-chaîne. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Donc, lorsque nous avons entré, nous appelons tout simplement sur entrée et Excel valide notre opération. Bon, par exemple, dans cette chaîne, je vais tout simplement extraire un gono dans Bengonojule. Donc, je vais tout simplement entrer ma formule en entrant la fonction stxt. Ensuite, je vais entrer mon test qui est tout simplement la cellule A3. Mon point virgule pour séparer le premier argument du second argument. Ensuite, le numéro de départ. Ici, je vais extraire un gono. Tout simplement, je vais compter le G commence tout simplement à partir de quel numéro de caractère. Nous allons tout simplement compter 1, 2, 3, 4. Donc, mon gono avec le G commence tout simplement au 4e caractère. Je vais tout simplement entrer 4. Et ensuite, je veux entrer mon point virgule pour séparer l'argument numéro de départ de l'argument numéro de caractère. Maintenant, pour entrer l'argument numéro de caractère, je vais tout simplement compter le nombre d'arguments que contient ma sous-chaîne. Donc, ici, je veux extraire gono. Je vais tout simplement compter le nombre de caractères que contient gono, qui est tout simplement de 1, 2, 3 et 4 caractères. Donc, je vais tout simplement entrer 4 et lorsque je valide, vous voyez, Excel affiche tout simplement gono. Donc, c'est un peu ce que fait la fonction stxt. Alors, à la suite, nous allons voir tout simplement comment convertir du texte en case de phrase. Nous allons voir comment tout simplement la conversion du texte en case de phrase. Alors, la commande de modifier la case de Microsoft Word a une option de case de phrase qui convertit une chaîne en minuscule. Alors, à l'exception de la première lettre convertie en majuscule. Alors, en d'autres termes, le cas de la phrase est identique. Alors, en d'autres termes, la commande de modifier la case de Microsoft Word a une option de case de phrase qui convertit une chaîne en minuscule à l'exception de la première lettre convertie en majuscule. Alors, en d'autres termes, le cas de la chaîne est identique à celui des premières lettres qui apparaissent dans une phrase normale. Mais dans une phrase normale, vous avez vu précédemment qu'Excel a des fonctions telles que majuscule, minuscule et non propres, mais rien qui puisse produire directement une case de phrase. Alors, cependant, il est possible de construire une formule qui utilise les fonctions majuscules et minuscules combinées aux fonctions gauche et droite. Alors, ici, notre chaîne se trouve tout simplement dans la cellule A1, ensuite la cellule A4 et la cellule A7. Donc, nous allons tout simplement entrer la formule qui sera tout simplement égale à la majuscule égale à la majuscule. Ensuite, nous allons entrer la majuscule de gauche. La majuscule de gauche pour la cellule A1.
Donc, lorsque nous avons fermé notre parenthèse. Ensuite, nous allons extraire tout ce qui se trouve à droite de la première lettre et le convertir tout simplement en minuscule. Donc, nous allons tout simplement entrer la formule minuscule. Minuscule. Ensuite, la fonction droite. Le nom de la cellule, c'est A1. Ensuite, nous fermons notre parenthèse. Donc, pour la fonction droite, nous allons tout simplement entrer le point virgule pour le séparer. Ensuite, nous allons entrer la fonction nombre de caractères. Le nombre de caractères de la cellule A1 et moins 1. Nous reformons tout simplement notre parenthèse. Alors, enfin, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de concaténer ces deux expressions dans une formule qui serait, nous allons tout simplement concaténer ces deux expressions en entrant le signe espéluette. Et là, nous avons maintenant une formule telle que le majuscule de gauche qui est tout simplement la cellule A1, et la minuscule de droite, qui est la cellule A1. Ensuite, le nombre de caractères de A1 moins 1. Alors, toute cette formule à partir de la minuscule, extraire tout ce qui se trouve à droite de la première lettre et le convertir tout simplement en minuscule. Et minuscule à gauche de A1, extraire la lettre la plus à droite, la gauche et la convertir tout simplement en majuscule. Alors, lorsque j'ai terminé d'entrer ma formule, j'appuie tout simplement sur Entrée. Excel transforme tout simplement ma cellule tout simplement à lorsque la chaîne de départ était tout simplement c'était le meilleur et le pire des temps, tout étant en majuscule. Ici nous avons Excel a transformé tout simplement en étant c'était le meilleur et le pire des temps, mais ici nous avons tout juste la première lettre qui est en majuscule et le reste en minuscule. Nous allons le voir ici avec c'est ma plus belle histoire, donc nous avons copié tout simplement le code. Donc, nous allons tout simplement entrer le même code. Ici, nous avons plutôt la cellule A4. Ensuite, nous allons tout simplement fermer. Et nous allons la concaténer avec la fonction minuscule. Le test qui est toujours la cellule A4. Ensuite, entre le second argument qui est le nombre de caractères, en entrant la formule, le nombre de caractères. Et ensuite, toujours la cellule A4. Nous allons fermer moins 1. Et lorsque nous avons terminé, nous appuyons tout simplement sur Entrée. Comme vous pouvez le constater, lorsque j'ai terminé ma formule, j'espère qu'il n'y a plus d'erreur. Et lorsque j'appuie tout simplement sur Entrée, Excel a converti tout simplement c'est ma plus belle histoire en c'est ma plus belle histoire en minuscule avec juste la première lettre en majuscule. Alors nous allons faire de même pour la cellule A7. Puisque la cellule A7 contient uniquement, les lettres sont uniquement en minuscule, nous allons voir ce que ça fait. Donc nous allons tout simplement entrer la formule. Ensuite le test qui est à A7. Nous allons tout simplement la refermer. Donc, j'ai oublié gauche. La fonction gauche. Ah, bon, c'est bon. Et je vais la concaténer à la fonction minuscule. Ensuite, la fonction droite. Le test qui est
A7, mon point virgule pour séparer, et alors lorsque j'ai terminé, j'espère qu'elle n'a pas d'erreur. Lorsque j'ai terminé, j'appuie tout simplement sur Entrée et comme vous pouvez le constater, Excel transforme notre chaîne en Alice fait informatique, Jean quant à lui faire des sciences, de santé et Ben étudie les mathématiques. Alors, ce que vous pouvez constater ici, c'est que le Alice, au niveau du Alice, le A a tout simplement été transformé en majuscule. Donc, le A a tout simplement été transformé en majuscule et le reste tout simplement en minuscule. Donc, à plus de cela, nous pouvons utiliser ces formules pour convertir une formule de date. Alors, si vous importez des données mainframe ou serveur dans vos feuilles de calcul, ou si vous importez des données de services en ligne, tels que des cours boursiers, vous obtiendrez souvent des formats de date qu'Excel ne peut pas gérer. Alors, comme exemple, nous pouvons tout simplement entrer un format année, 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 mois, mois, mois et jour, jour, jour. Par exemple, nous allons entrer par exemple ensuite le mois et le jour. Alors, ça c'est un exemple qui prend tout simplement un format année, 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 mois, mois et jour, jour. Alors ici nous avons comme année 2019 le mois le max et le jour le 27. Alors vous pouvez tout simplement convertir cette valeur en une date. Alors vous pouvez, alors pour convertir cette valeur en une date pouvant être utilisée par Excel, vous pouvez utiliser la fonction gauche, la fonction droite et la fonction ST. Alors, pour extraire par exemple l'année, nous pouvons tout simplement entrer pour la formule gauche. Nous allons tout simplement entrer la formule égale à gauche. Le test est tout simplement le test A12. Point virgule pour séparer l'argument test de l'argument numéro de caractère. Ici, nous voulons tout simplement extraire l'année. Donc là, nous allons entrer le nombre de caractères à partir de la gauche. 1, 2, 3, 4. Nous allons tout simplement entrer 4. Et lorsque nous validons, Excel affiche 2019. Alors, pour extraire le jour, nous pouvons tout simplement entrer notre formule égale à la fonction droite. Ensuite, nous allons entrer le test qui est tout simplement dans la cellule A12. Entrer un point virgule pour séparer l'argument test de l'argument numéro de caractère. Ici, de la gauche à droite, nous voulons tout simplement extraire le jour, donc qui est le 27. Nous allons tout simplement entrer 2 caractères. Et lorsque nous validons, Excel affiche tout simplement 27. Alors, pour extraire le mois, nous pouvons tout simplement entrer la formule S égale à STXT. La fonction STXT qui renvoie un nombre déterminé de caractères d'une chaîne à partir de la chaîne. Nous allons tout simplement entrer le test qui est A2, le numéro de départ, point virgule pour séparer l'argument test de l'argument numéro de départ. Ici, le numéro de départ serait tout simplement. Alors, pour entrer le numéro de départ, nous pouvons tout simplement compter le nombre de caractères jusqu'au début du mois. Ici, nous comptons 1, 2, 3, 4 et 5. Ça commence au 5e caractère. Et nous allons entrer le point virgule pour séparer l'argument numéro de départ, numéro de caractère. Dans le numéro de caractère que nous voulons exclure tout simplement le mois, qui est le 03, qui est tout simplement de 2 caractères. Donc, nous allons entrer tout simplement 2. Et nous allons valider. Excel affiche tout simplement 03. Donc là, nous avons extrait l'année, le jour et le mois. Alors, nous pouvons tout simplement brancher ces fonctions sur une fonction date pour afficher une date appropriée à Excel. Alors là, pour là, nous allons tout simplement entrer une formule telle que là, nous allons tout simplement entrer la formule qui est tout simplement égale à date que nous allons voir de près dans des prochaines vidéos. La fonction date. Ensuite, nous allons entrer la fonction gauche qui est le test A12 et le numéro d'argument qui est tout simplement de 4. Donc là, nous avons 4 arguments. Ensuite, nous allons le fermer. Le point virgule pour séparer
nous avons déjà entré là l'argument année. Maintenant, nous allons entrer l'argument mois, qui serait tout simplement la fonction stxt, que nous allons entrer le test qui est tout simplement cette fonction, le numéro de départ que nous venons de voir qui est tout simplement 2, 1, 2, 3, 4, 5, et le nombre de caractères qui est de 2. Ensuite, nous allons entrer tout simplement le dernier argument qui est l'argument jour. Nous allons tout simplement utiliser la fonction droite. Et le test qui est tout simplement la cellule A7 et le numéro de caractères qui est tout simplement 2. Donc, alors, lorsque nous avons terminé, nous fermons tout simplement notre parenthèse. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons appuyer sur Entrée et Excel affiche le 27/3/2019. Alors, ce format est plus visible que celui-ci, parce que là, vous pouvez peut-être vous croire que c'est un chiffre alors qu'il s'agit d'une date. Et là, nous avons un format de date beaucoup plus explicite qui diffère le jour, le mois et de l'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Congo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans le espace. Nous allons nous retrouver très